Salut, c'est Vincent, bienvenue sur les podcasts et les vidéos de la bureautique agile et de l'efficacité. Donc aujourd'hui, je t'enregistre cette petite vidéo depuis ma voiture. Là, j'attends et donc j'en profite pour enregistrer cette vidéo. J'espère que ça t'aidera dans ton quotidien, puisqu'on va voir comment vaincre la procrastination sans se forcer. C'est-à-dire que je pars du constat d'un truc, enfin, je sais pas toi, mais moi, souvent, j'ai tendance à être un procrastinateur, c'est-à-dire à remettre au lendemain les choses qui m'embêtent, pour pas dire autre chose. Et le problème qu'on a tous, c'est qu'on a tendance à, d'une part, à culpabiliser d'avoir remis au lendemain et de ne pas faire. Et plus on repousse et plus on culpabilise, en fait. Et le problème aussi, c'est que il y a une fausse solution qui consiste toujours à vouloir se forcer plus. Et je vais t'expliquer ça un peu plus en détail dans la vidéo. Mais j'aimerais voilà, que t'aider à te sortir de ça de la tête et te donner d'autres pistes parce que c'est vraiment, finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. En gros, le gros problème, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à considérer nos problèmes comme une porte. D'accord? Donc une porte ici. Et cette porte, eh bien, quand on n'arrive pas à l'ouvrir, en fait, c'est à se motiver, à avancer, du coup, on remet au lendemain. Mais en fait, le gros souci qu'il y a, c'est que, en fait, on essaie toujours de pousser la porte, donc toujours de se pousser, de se pousser, de se pousser. Et en fait, le problème, c'est que la porte, t'as beau pousser, voire pousser de plus en plus fort, quitte carrément à essayer de la pousser vraiment, vraiment fort comme ça, bah, t'arrives à rien. Pourquoi? Parce que c'est pas une porte qu'on pousse, c'est une porte qu'on doit tirer. Et le problème, c'est que plus tu pousses et plus ça va te bloquer. Donc, moi, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est quelques stratégies pour faire en sorte que bah, tu arrêtes de pousser et tu commences à essayer de voir comment tu peux tirer et ouvrir la porte et puis du coup bah, te dégager l'énergie. Du coup, j'aimerais te parler d'un concept qui est le concept de flow en fait. Le concept de flow qui a été un peu formalisé par Mihaly, alors Chicken Mihaly, Zen Mihaly, je sais pas quoi, j'arrive jamais à retenir son nom. Alors je suis désolé pour le son, là, je m'étais mis à un endroit qui me semblait vraiment sympa, à l'abri de la circulation, et je sais pas ce qu'il y a, s'il y a un club qui passe par là, mais il y a des voitures qui passent en arrière-plan en permanence, c'est pas vraiment idéal finalement pour enregistrer cette vidéo, mais tant pis, c'est pas grave. Du coup, ce que je veux te dire, oui, c'est que tu vois, tu as des journées qui sont, on va dire, normales, c'est ici. Et puis, il y a des journées où c'est vraiment quasiment impossible de travailler, tout nous paraît trop difficile. Et c'est souvent là où on procrastine. Et puis, il y a des journées aussi, il faut le dire, ou des tâches dans nos journées, que ce soit professionnelles ou personnelles, où tout roule et on a l'impression de surfer sur le truc et que finalement, on est des Superman et que tout va bien et que c'est nickel. Eh ben, l'idée dans ce truc-là, c'est que plutôt que d'essayer de pousser, encore une fois, euh, et d'essayer de pousser quand il te semble être dans cette situation, l'idée, ça va être d'essayer de transformer cette situation-là en cette situation-là. Et pour ça, il y a ben, l'état de flow, c'est un état où en fait on est concentré et où en fait notre niveau de compétence est au même niveau en gros que le challenge qui est requis et du coup ça nous met dans un état à la fois d'efficacité et en plus qui génère du bonheur et donc un état mécaniquement qui suscite plus de motivation donc qui nous amène à plus réaliser et donc du coup à moins procrastiner. Et donc cet état-là, ben, je vais te détailler un petit peu plus encore comment ça fonctionne. Cet état-là, en fait, il a deux caractéristiques. Donc il y a tes habilités, c'est-à-dire tes compétences, et la taille du défi. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand tes compétences et la taille du défi euh, est en adéquation, tu es dans ce qu'on appelle le couloir de flow, c'est-à-dire le couloir où ça se passe bien, quoi. En dessous, tu vas être dans l'ennui, donc ça c'est l'ennui, et au-dessus tu vas être stressé. Donc j'ai trouvé une image qui est sympa pour expliquer ça, je vais te montrer ça un peu mieux. Hop, voilà, ça. Ok. Voilà, donc. Ok. Donc l'image c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut jouer au tennis
Et il va être soit dans plusieurs situations, mais s'il s'oppose à quelqu'un de trop fort pour lui, il va être une situation de stress. S'il s'oppose à quelqu'un de vraiment trop, enfin pas moins bon que lui, il va être en situation d'ennui. Et donc évidemment, l'idéal, c'est de se retrouver dans cette situation-là. Et ça, finalement, cette image-là, c'est exactement la même pour n'importe quelle tâche qu'on fait en fait. Et le souci, c'est que plutôt que de vouloir continuer à pousser cette porte, ben, il faut essayer de trouver tout simplement des moyens de tirer la porte et de faire en sorte qu'elle s'ouvre d'elle-même. Et l'idée, c'est tout simplement, plutôt que de continuer à pousser, c'est de se demander, tiens, mais qu'est-ce que je peux faire pour que je me retrouve dans une situation qui est plus challengeante quand je m'ennuie. Donc par exemple, là, tu vas peut-être te dire, ben, je vais jouer main gauche, comme ça sera plus challengeant. Et puis, inversement, tu peux avoir l'effet inverse, c'est-à-dire si le challenge est trop fort, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir réduire ce challenge et me remotiver ici, dans cette case-là de l'état de flow. Et donc à partir de là, tu vas transformer en fait ton problème initial qui était de t'arrivais pas à démarrer en tiens, mais comment je peux plus facilement rendre ça intéressant. Et ce que ça va te permettre, c'est que pendant le moment où tu fais cet exercice, bah, tu vas tout simplement commencer déjà finalement, amorcer le travail, puisque tu es toujours en train de... le plus dur, c'est toujours de démarrer. Donc là, tu vas finalement déjà démarrer sans t'en rendre compte. Et puis après, tu vas pouvoir enchaîner, etc. etc. Et déjà, rien que ce conseil-là, ça va vraiment t'aider à voir les problèmes différemment. C'est-à-dire, plutôt que de les voir comme une porte fermée, tu vas essayer de les voir comment faire en sorte que la porte s'ouvre d'elle-même et, et que pour toi, tu sois dans une situation qui te rende la non-action plus douloureuse finalement que l'action elle-même. Et ça c'est vraiment, vraiment un des piliers du système que je suis en train de formaliser là. C'est un système que je suis en train de créer bah, pour moi à la base, et puis je vais le partager, je pense, sous forme de formation. Donc je te mettrai le lien en description de la vidéo. Et dans cette formation, mais évidemment, on va répondre plus qu'à ce seul problème-là. Donc déjà, je peux te dire, je n'ai pas encore tout finalisé, mais je peux déjà te dire ce qu'il y aura dedans. Il y aura certainement le truc à bien comprendre pour cesser de travailler pour rien. Il y a aussi la méthode contre-intuitive pour sortir de la paralysie, du stress et de la culpabilité de ne pas démarrer. Il y a la méthode pour obtenir de meilleurs résultats par rapport aux efforts que tu fournis. Il y a le générateur d'envie lorsqu'on est en panne de motivation personnelle. Il y a le double hack pour démarrer n'importe quelle tâche presque immédiatement. Et puis il y a la séquence exacte à utiliser pour ne plus caler en route. Pourquoi je te parle de tout ça? Donc c'est en gros un générateur d'élan et pour s'assurer de l'exécution des tâches qu'on a tendance à procrastiner. Pourquoi je te parle de tous ces aspects-là? Parce qu'effectivement, il y a un montage qui est un peu contre-intuitif mais qui fonctionne parce que au lieu d'utiliser tous les biais psychologiques qu'on a de procrastiner, etc., ben on les renverse les uns derrière les autres comme un effet domino, et en fait finalement l'action de pas de procrastiner sera bien plus douloureuse finalement que l'action de faire les choses. Et voilà, le seul choix que tu auras à faire, c'est vraiment de choisir les bonnes priorités, parce qu'après tu auras du mal à pas, avec ce système-là, à pas démarrer les actions. Donc il faudra simplement ne pas te disperser et rester focus sur tes priorités. Mais du coup, ça va pouvoir te permettre aussi de t'attaquer aux priorités que tu avais du mal à démarrer jusqu'à présent et que bon, tu préférais t'occuper entre guillemets avec les tâches un petit peu faciles. Et là, tu vas mécaniquement trouver des choses plus intéressantes à faire. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Voilà, il va falloir que j'y aille. En fait, j'ai fini. Il faut que j'aille récupérer ma fille à la fin de son cours là. Du coup, ben voilà, pour la vidéo, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo t'aidera déjà à moins procrastiner, à trouver des leviers pour ça. Comme d'habitude, il y a le lien dans la description de la vidéo. Et moi, je te retrouve très vite dans un prochain podcast, une prochaine vidéo ou éventuellement une prochaine formation. Voilà, merci beaucoup. À plus. Bye.